Le 22 octobre 2021, une femme enceinte de 8 mois disparaît, quelques heures seulement avant son rendez-vous médical en Suède. Lorsqu'elle ne répond plus au téléphone, personne n'imagine encore ce qui s'est passé derrière la porte de son appartement. Mais ce que les enquêteurs vont découvrir dépasse vraiment l'entendement. Car dans cette affaire, le principal suspect a laissé derrière lui une preuve que, franchement, presque aucun criminel n'aurait imaginé conserver, un enregistrement audio réalisé par lui-même quelques minutes avant le drame. Pendant près de 8 minutes, cet enregistrement va révéler une vérité qui fera s'effondrer toute sa défense. Pourtant, ce n'est pas le plus troublant. Des mois avant le meurtre, plusieurs alertes avaient déjà été lancées. Des signalements existaient. Des enquêtes avaient été ouvertes. Et malgré tout, personne n'a réussi à empêcher ce qui allait arriver. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire Karine Dang, une histoire d'amour devenue tragédie, un féminicide qui aurait peut-être pu être évité, et une enquête dont chaque révélation est plus bouleversante que la précédente. Une rencontre qui semblait prometteuse. En 2021, Karine fait la connaissance de Kelvin Osagi sur une application de rencontre. L'homme, d'origine nigériane, lui apparaît attentionné et protecteur. Très rapidement, leur relation s'intensifie. Ils célèbrent même une union selon la tradition camerounaise et Karine emménage avec lui et ses 2 jeunes enfants. Très vite, elle devient une véritable figure maternelle pour eux. Les enfants développent un profond attachement envers cette jeune femme qui les entoure d'affection et de bienveillance. Peu après, Karine apprend qu'elle est enceinte d'une petite fille dont la naissance est prévue pour décembre 2021. Derrière les apparences. Progressivement, le comportement de Kelvin change. Selon les confidences faites à sa sœur, Karine subit humiliation, contrôle psychologique et violence verbale. La jeune femme, habituellement extravertie, devient de plus en plus renfermée. Comme dans de nombreuses situations d'emprise, elle perd peu à peu confiance en elle. Malgré tout, elle prend une décision courageuse, quitter cette relation devenue insupportable. 2 jours avant sa mort, elle annonce à sa sœur qu'elle va partir. Le jour du drame, une valise est déjà prête. À l'intérieur se trouvent ses vêtements, son passeport, les affaires destinées à son futur bébé, ainsi qu'un petit body portant l'inscription « I love mom ». Cette valise deviendra l'un des symboles les plus poignants de cette affaire. Le matin où tout bascule. Le 22 octobre 2021, vers 8h43, une dispute éclate dans l'appartement. Sans le savoir, Kelvin va fournir lui-même la preuve la plus accablante contre lui. Il active l'enregistrement audio de son téléphone. Pendant près de 8 minutes, l'appareil capture les derniers instants de Karine. Les enquêteurs y entendent une femme terrorisée supplier son compagnon d'arrêter. Ces paroles détruisent définitivement la version de la légitime défense avancée par l'accusé. L'autopsie révélera que Karine a subi plus de 70 blessures, dont une 60aine de coups de couteau. L'un des coups atteint également l'enfant qu'elle portait. Quelques minutes après les faits, Kelvin appelle son frère, mais jamais les secours. Il quitte ensuite l'appartement avec ses 2 enfants, ferme soigneusement la porte à clé et laisse Karine agoniser. Lorsque les services d'urgence pénètrent enfin dans le logement, il est déjà trop tard. Une vérité qui fait s'effondrer la défense. Face aux enquêteurs, Kelvin affirme avoir agi pour se défendre, mais l'enregistrement audio raconte une toute autre histoire. Il devient la pièce maîtresse du procès. Les juges concluent sans ambiguïté que Kelvin est l'agresseur du début à la fin, et que Karine était la victime. Cette preuve sonore, rarissime dans une affaire criminelle, ne laisse pratiquement aucune place au doute. Le verdict. En juin 2022,
Le tribunal condamne Kelvin Ossagi à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Karine. Il est également reconnu coupable d'avoir exposé ses 2 jeunes enfants au meurtre, une infraction relativement récente dans le droit suédois. Son expulsion définitive du territoire suédois est prononcée à l'issue de sa peine. En septembre 2022, la Cour d'appel confirme intégralement cette condamnation. Une histoire qui interroge. L'affaire Karine Dang rappelle combien les violences conjugales peuvent évoluer progressivement jusqu'à atteindre un point de non-retour. Elle souligne également l'importance de prendre au sérieux les premiers signes de contrôle, d'isolement et de violence psychologique. Enfin, elle interroge le fonctionnement des institutions chargées de protéger les victimes lorsque des alertes répétées ne suffisent pas à prévenir un drame. Au-delà des faits judiciaires, cette histoire est celle d'une jeune femme venue chercher une vie meilleure, d'une mère pleine d'espoir et d'un avenir brutalement interrompu. Ce souvenir de Karine, c'est rappeler que derrière chaque affaire criminelle se trouve une personne, une famille, et des rêves qui n'auront jamais le temps de se réaliser. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec ceux qui pourraient avoir besoin de ces informations. Je tiens aussi vraiment à fêter mes 100 premiers abonnés, alors s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cet objectif en cliquant sur le bouton « S'abonner ».